Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre des Actes des Apôtres, nous en sommes au chapitre 19. Dans ce grand chapitre, nous allons voir une tentative ratée des fils de Sceva d'imiter les apôtres, mais malheureusement, cette tentative se retournera contre eux. Nous verrons aussi un très grand trouble à Éphèse suscité par Démétrius, le fabricant des temples d'Artémis, déesse des Éphésiens. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Honoré Adam. de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, dites-nous où se situe ce chapitre dans le 3e voyage missionnaire de Paul. Oui, c'est à peu près le début du 3e voyage de Paul et qui a pris la grande partie du voyage. C'est-à-dire que son ministère à Éphèse a duré 3 ans et c'est le ministère le plus long de tous ses voyages. Le 1er, le 2e et le 3e. Pour autant que nous le sachions, il n'a jamais exercé un ministère aussi puissant, réussi et influent que son ministère à Éphèse, afin que vienne cette parole qui dit que tous les habitants de l'Asie entendirent la parole, et il semble que de nombreuses églises aient été fondées, telles que Colosse et Hiérapolis, peut-être même les 7 églises qui sont en Asie ont été fondées à cette époque. Nous n'avons pas de confirmation, mais cette affirmation qui dit que tous les habitants de l'Asie entendirent la parole nous incite à penser dans cette direction. Afin d'organiser les pensées des téléspectateurs, pourriez-vous nous indiquer les étapes par lesquelles Paul est passé au cours de ce voyage, ne serait-ce que dans les grandes villes? Oui, eh bien, le voyage commence à partir du verset 23 du chapitre dernier. La Bible nous dit qu'après avoir passé quelque temps à Antioche, une période d'environ 1 an, il se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Et les mots qui viennent juste après sont des mots entre parenthèses où Luc parle à propos d'Apollos, mais il poursuivit en disant « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie au nord de l'Asie mineure. » Et le reste du chapitre parle de son ministère à Éphèse. Et puis il entreprend son voyage de retour et visite quelques églises pour les soutenir et les fortifier. Il traverse la Macédoine. Il traverse la Macédoine. Parfait. Les premiers versets de ce chapitre nous parlent du début du voyage. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Cette partie, frère Youssef, nous parle d'un incident qui a eu lieu à Éphèse. La question, pourquoi les disciples qui étaient à Éphèse n'ont-ils pas reçu le Saint-Esprit immédiatement après la foi? Eh bien, comme ils le dirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils n'en avaient pas entendu parler. Et en fait, non seulement ils n'avaient même pas entendu parler d'un Saint-Esprit, mais ils n'avaient entendu parler de quoi que ce soit après le baptême de Jean-Baptiste. Il semble avoir été disciple d'Apollos, qui était lui-même aussi le disciple de Jean-Baptiste et n'avait pas entendu parler de la grande œuvre que le Christ avait accomplie sur la croix, puis de sa résurrection et de son ascension, et de la venue du Saint-Esprit. Nous avions vu dans le chapitre dernier qu'Aquila et Priscille avaient pris Apollos dans leur maison et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ils étaient donc des croyants, ils étaient des adeptes, de véritables disciples. Mais le message complet ne leur était pas encore parvenu. Ils croyaient à la partie qui leur était parvenue, au baptême de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste qui avait dit que celui qui vient après lui et qui est plus puissant que lui, mais ils n'ont rien entendu sur le Christ, et en particulier sur son œuvre, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son ascension et sur la venue du Saint-Esprit. Ainsi, la foi des Éphésiens, avant que Paul ne vienne vers eux, n'était pas la foi chrétienne. Ce n'était pas la foi chrétienne, mais c'était une foi vraie et authentique. Mais ils n'avaient pas la pleine connaissance ni la pleine compréhension que nous avons aujourd'hui, l'Évangile dont le thème n'est autre que la mort et la résurrection du Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Bien sûr, il y a des choses associées à la venue du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Parlez-nous de ces manifestations liées à la venue du Saint-Esprit. S'agit-il d'une règle pour tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit au fil des âges? En fait, nous ne trouvons cela que dans 3 situations dans tout le livre des Actes des Apôtres, bien que des millions de personnes aient cru au Christ dans Acte 2, Acte 10 et Acte 19. Et je pense qu'il y avait vraiment un besoin, un double besoin, pour qu'il y ait cette manifestation du parler en langue ici. Le premier besoin est de leur faire savoir qu'il leur est arrivé quelque chose, qu'ils ont reçu en effet le don du Saint-Esprit, et la preuve et l'évidence sont claires. Une autre chose liée à cela, c'est qu'à cette époque, beaucoup de personnes ont commencé à contester l'apostolat de l'apôtre Paul. Alors, afin que le Seigneur puisse prouver que l'apôtre Paul est vraiment un apôtre, il a permis que 2 choses se produisent dans ce chapitre. Premièrement, lorsqu'il a imposé les mains aux disciples à Éphèse, ils se mirent à parler en langue, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Et ensuite, dans le même chapitre, nous lirons sur les miracles extraordinaires que l'apôtre Paul a fait aussi pour prouver et démontrer qu'il était apôtre, parce que durant cette époque, le discours des faux enseignants contestait l'apostolat de l'apôtre Paul. Et l'idée n'est pas tant de contester l'apostolat de l'apôtre Paul que de contester le message que proclamait l'apôtre Paul lorsqu'il parlait de la foi et de l'inutilité absolue du retour à la loi. Les faux docteurs disaient « Qui est-ce Paul ? Il n'est pas apôtre pour commencer. » Et là, le Seigneur prouve donc que Paul est apôtre à travers ces 2 choses. L'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit et le parler en langue, et puis les miracles extraordinaires que l'apôtre Paul avait accomplis dans le même chapitre. C'était donc la preuve de l'apostolat de Paul. Y a-t-il aujourd'hui un homme qui puisse imposer les mains à quelqu'un pour lui donner le Saint-Esprit et produire ces manifestations en lui? Sur quoi pouvons-nous nous baser? L'apôtre Paul, comme nous l'avons dit, est apôtre. Pierre a fait cela avec Jean, ils étaient aussi apôtres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'apôtre et cela n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul lui-même a écrit à ces mêmes gens, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, au verset 13, il n'a pas du tout parlé de l'imposition des mains, mais la situation générale, connue et qui continue aujourd'hui. Vous avez cru et vous avez été marqués du Saint-Esprit qui avait été promis après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. Vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte. Je vais lire les versets de 8 à 12 et faire une pause puis prendre la question du public. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, avec le public qui est avec nous pour prendre la question. J'ai une question. Allez-y. Le verset 11 dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul ».
au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Pourquoi ne recevons-nous pas maintenant le salut et la guérison du corps en même temps? En effet, pourquoi ne recevons-nous pas les deux en même temps maintenant? Eh bien, tout d'abord, je dirais que la Bible sainte ne dit pas que ces personnes-là ont été sauvées, mais qu'elles ont été guéries. Et qu'est-ce qui est mieux, recevoir la guérison de notre corps ou bien recevoir le salut de nos âmes? Quant à la question de la guérison, sur ce point précis, je pense qu'elle avait deux raisons fondamentales. La première raison est que la ville d'Éphèse était une ville pleine de magie, comme nous le comprenons d'après ce qui précède et d'après ce qui suit. Une ville où il y a de la magie, où il y a de la puissance démoniaque. Il fallait donc que Paul vienne pour prouver que la puissance de la magie n'est rien comparé à la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme cela s'est passé du temps de Moïse, quand la folie de Jannes et Jambres est apparue. Là, la puissance de Dieu devait être plus grande que la puissance de la magie, ceci d'une part, et d'autre part, comme nous l'avons déjà mentionné, et que l'apostolat de l'apôtre Paul avait été contesté. Et alors, ces signes-là prouvaient qu'il était un apôtre. Quant à ces personnes qui ont été guéries, ont-ils vraiment reçu le salut éternel? La Bible sainte ne le dit pas. Et dans le Nouveau Testament, dans l'histoire du Christ, nous lisons que des personnes ont été guéries, mais qui malheureusement n'ont pas reçu le salut, alors que le Christ lui-même était là. En ce qui nous concerne, nous avons reçu le plus important, à savoir la guérison de nos âmes. Et bientôt, et même très bientôt, les corps seront libérés. Et quand la libération de notre corps sera accomplie, nous serons guéris et libérés de toutes les infirmités, de toutes les maladies et de la mort. Et les morts ressusciteront. Cela se produira dans le futur et nous l'attendons. Il est écrit en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Le corps, jusqu'à présent, n'a pas été libéré. Après cela, Paul a déplacé son ministère de la synagogue à l'école d'un dénommé Tyrannus. Que voyez-vous dans le transfert du siège du ministère de la synagogue à l'école? L'apôtre Paul, selon sa coutume, se rendait d'abord à la synagogue et annonçait la parole d'abord aux Juifs. Et c'est quelque chose qui s'est répété dans tous ses voyages précédents, jusqu'à ce que les Juifs le rejettent. Et malheureusement, partout où il allait, il a été rejeté des Juifs. Quand il fut rejeté, il a pris les disciples qui avaient bénéficié de son ministère, qu'ils soient peu nombreux ou nombreux. Et il s'est séparé du judaïsme. Et il a fondé une assemblée chrétienne dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Vous vous souvenez que jusqu'au IIe siècle de notre ère, et peut-être même à la fin du IIe siècle de notre ère, nous n'avons jamais entendu parler de lieux de culte, mais les lieux de culte de l'Église se trouvaient dans les maisons, dans une école ou au bord de la rivière, et non pas dans un lieu désigné qui s'appelle Église. Cela s'est produit plus tard dans l'histoire de l'Église. Ainsi, il n'y avait pas d'enseignement dans la Bible sur la manière de construire une église, son apparence et sa conception. Jamais, pas du tout. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je pense que la tendance à construire des bâtiments luxueux est contraire à l'atmosphère et à l'esprit du Et christianisme. la simplicité du christianisme et de l'adoration. Exactement. Frère Youssef, il y a dans les événements qui ont eu lieu à partir du verset 13, avec les 7 fils d'un dénommé Sceva. Parlez-nous de cet incident. Ce sont des personnes exorcistes qui utilisent le charlatanisme pour chasser les démons. Et avant cela, nous avons vu Élimas, le magicien, au chapitre 13 et Simon au chapitre 8. Ceux-ci semblent aller dans la même direction. Ils étaient les fils d'un dénommé Sceva, qui, selon la Bible, était un juif et chef des prêtres. Alors ces 2 fils expulsaient ou chassaient les démons, alors ils voulaient utiliser le nom de Jésus. Et leur fausseté s'est révélée, parce que les esprits impurs leur a répondu d'une manière très étrange. Au verset 15, nous lisons que l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Il s'est avéré qu'ils utilisaient à tort le nom de Jésus, et la tragédie réside dans l'imitation et le mensonge que Dieu ne tolère pas. Mais dans cet incident, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose de très beau. Dans le verset 13,
il nous dit que quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Quand l'Esprit Saint enregistre, il dit le nom du Seigneur Jésus. Écoutons ce que eux disaient. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus, Ils ne sans disent titre, pas le sans le Seigneur. Seigneur. Et ensuite l'esprit mauvais leur répondit dans le verset 15 en disant ces paroles, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » Et lorsque nous lisons le commentaire qui est relatif dans le verset 17, et on célébrait Du la Seigneur grandeur Jésus. du nom du Seigneur Jésus. Au début, le Seigneur Jésus, à la fin, le Seigneur Jésus, ce sont les paroles de l'Esprit Saint. Mais au milieu, quand les méchants parlent ou quand Satan répond, ils utilisent le nom de Jésus tout court. Je pense que cela nous apprend, lorsque nous utilisons le nom de Jésus, à ne pas dire Jésus sans titre. Ce sont les paroles des méchants et les paroles de Satan. Mais il faut dire le Seigneur Jésus. Donc le désir de Satan pour ses disciples est de dépouiller le Seigneur Jésus de son nom divin, son titre divin, le Seigneur Jésus-Christ. Mais loin de là. Mais loin Afin de là. qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Amen. Les événements qui ont suivi à partir du verset 21. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Cependant le secrétaire de la ville put calmer la foule. Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? Verset 36, c'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question pour frère Youssef. Pouvez-vous nous parler d'Artémis, la déesse des Éphésiens, et de l'histoire de la statue tombée du ciel? Oui, Artémis est une déesse qui était vénérée par tous les habitants de l'Asie. Et elle porte aussi le nom de Diane ou de Vénus. Elle a plusieurs noms parce que les idoles dans les différents pays ont des noms différents, mais l'origine et la source sont les mêmes. L'histoire grande et l'Artémis des Éphésiens n'existent que dans leur imagination. Elle n'est ni grande, ni rien. Et de même, l'idée que cette statue soit tombée du ciel, quelqu'un l'a-t-il vue? Bien sûr, personne ne l'a vue. Mais tout le monde répand cette histoire-là, et tout le monde y croit. Et elle n'est vraie non plus que dans leur imagination. Personne n'a rien vu. Personne n'a vu, mais tout le monde a cru. Et malheureusement, nous pouvons voir des choses similaires aujourd'hui. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de croyances superstitieuses et mythiques, mais elles sont acceptées et ne sont pas discutées. On n'a pas le droit de douter de ces croyances sous peine d'avoir quelques ennuis, tout comme ce que nous voyons ici. Nous lisons que tous crièrent pendant 2 heures, c'est quelque chose d'horrible. Mais il nous dit 2 choses. Il nous dit que la plupart des gens qui crient ne savent même pas essentiellement pourquoi ils s'étaient réunis. Je pense que cela ne nous est pas étranger. Nous aussi nous trouvons des rassemblements et des cris et des hurlements qui sont assourdissants. Et pourquoi tout cela? Pourquoi cette façon de faire et cette ampleur? Que s'est-il passé? Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire pourquoi, frère Youssef. Allez-y. Ils défendent le Dieu. Ils défendent le Dieu. Et c'est ce qui est étrange, frère Ayad. Ce qui est étrange, c'est qu'un Dieu a besoin d'une défense humaine, mais qui défend qui? Dieu me défendra-t-il quand je suis lésé, ou bien c'est moi qui le défendrai comme s'il en avait besoin? C'est ce que l'apôtre Paul a confirmé en disant que Dieu n'a pas besoin de nous. Notre Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il a ses anges, il a sa parole. Mais malheureusement, toutes ces personnes qui suivent les illusions sont semblables aux Éphésiens ici. Ils ont besoin de défendre cette statue imaginaire qui était tombée du ciel. On dit qu'il a fallu 200 ans pour construire ce temple. C'est ce qu'on dit. Bien sûr, comme vous l'avez dit, personne n'a rien vu. D'où vient cette statue? On dit qu'elle est tombée du ciel. Ils la regardent et disent qu'elle est tombée du ciel et que c'est la maison de ce Dieu ou de cette déesse. D'ailleurs, puisque nous sommes toujours à Éphèse, pourriez-vous faire une comparaison et un contraste entre la maison de cette déesse à Éphèse et l'église d'Éphèse qui a été appelée la maison de Dieu? Comment Dieu a-t-il fondé une maison, mais sérieusement? Alors bien sûr, la maison dont il est question ici était l'une des 7 merveilles du monde. Mais où est-il aujourd'hui et où sont les 7 autres merveilles du monde? Et quel est le sort de ces merveilles? Mais il y a une autre maison dont le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je construirai mon Église ». Il l'a construite depuis 2000 ans, sans qu'on entende le moindre bruit. Mais comme la maison de Salomon autrefois dans le symbole, on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer, mais les pierres étaient taillées dans la carrière et venaient pour former cette grande maison. Aujourd'hui, plus merveilleusement, depuis 2000 ans, cette grande maison est en cours de construction, l'Église de Dieu, pas les bâtiments, mais l'Église de Dieu, les véritables croyants. Et c'est à cette occasion que Paul a écrit l'épître aux Éphésiens. Et il a écrit la première épître à Timothée lorsque Timothée était à Éphèse et qu'il nous a parlé de ce qui est vraiment grand. Dans 1 Timothée 3,16, et tous le reconnaissent, il dit « Le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme. Ce n'est ni un mythe, ni une illusion que personne n'a vue. Il est venu et il a vécu sur notre terre pendant 33 années. Et Dieu nous l'a désigné en accomplissant par lui des miracles et des prodiges et des signes. Dieu les a accomplis par lui. Il a prouvé qu'il était Dieu qui est apparu comme un homme. Et dans l'épître aux Éphésiens, il nous dit « Ce mystère est grand ». Et je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Le Christ en lui-même est grand. Le lien entre le Christ et l'Église, comme la tête et le corps, l'époux et la mariée, est aussi un très grand mystère. Et pour que Dieu construise cette maison,
Il fallait que le Christ descende du ciel et non pas une statue tombée du ciel. Exactement. Mais la parole s'est faite homme, la pierre C'est vrai. angulaire C'est lui-même, vrai. qui gouvernera cette maison, est descendu du ciel. Fait. Nous remercions Dieu parce que nous avons des certitudes, une maison respectable, l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, et nous avons des choses connues vrai. et non occultes. Nous remercions Dieu. Nous allons revoir l'épisode avec les invités. Quelles sont les étapes selon lesquelles Paul partait et s'arrêtait lors du 3e voyage missionnaire? Le 3e voyage missionnaire a commencé au verset 23 du chapitre 18. Il l'a commencé en Galatie et en Phrygie pour fortifier les croyants qui s'y trouvaient, puis il a traversé les hautes provinces du nord de l'Asie mineure jusqu'à sa venue à Éphèse. Puis il a entamé le voyage de retour en traversant la Macédoine et en fortifiant les croyants qui s'y trouvaient. Pourquoi jusqu'à présent n'avons-nous pas reçu le salut éternel et la guérison du corps en même temps? Nous avons appris que le salut spirituel éternel n'est pas lié à la guérison physique et que les personnes qui ont été guéries ici l'ont été dans le contexte du lieu et du moment dans la ville d'Éphèse à cette époque, parce que la ville d'Éphèse était pleine d'esprits mauvais et de magie. C'est aussi une sorte de preuve que Dieu a donnée de l'apostolat de Paul. Mais nous attendons la guérison du corps, la libération de notre corps. Nous attendons l'adoption, la libération de notre corps. Nous savons que Paul, alors que les gens prenaient des linges et des mouchoirs qui touchaient son corps, souffrait lui-même d'une maladie et que ses disciples les plus proches souffraient de maladies, comme nous l'avons compris dans les Épîtres. La guérison du corps et la libération se feront à la Nous venue du l'attendons, Seigneur. elle se produira dans le futur. Que savez-vous de l'histoire d'Artémis, la déesse des Éphésiens? Artémis était une déesse vénérée par la plupart des peuples d'Asie. Elle portait d'autres noms tels que Diane ou Vénus. Les habitants d'Éphèse la vénéraient et l'honoraient tout particulièrement. Pour eux, elle était grande, mais elle n'était ni grande ni rien. Ils prétendaient que sa statue était tombée du ciel, mais c'était une mythe qu'ils avaient inventée auquel ils croyaient, mais aucun d'entre eux ne l'avait vue, comme les nombreux mythes aujourd'hui auxquels les gens croient sans aucune preuve de leur validité. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci frère Youssef. Que Dieu vous Nous bénisse. sommes impatients d'arriver au chapitre 20 Amen. pour en découvrir les événements. Je vous Amen. retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.